Et là, les amis, c'est le Parisien, comment ça va? Bon, on va se débriefer ce match PSG-Reims. Le match vient de se terminer, match nul. Deux buts partout. Les buts parisiens, donc de nos rouges et bleus, ont été inscrits par Abdelhamid contre son camp et un but de Gonzalo Ramos. Que retenir de ce match? Que Paris ne gagne plus en Ligue 1. Ça fait trois matchs. Monaco, Rennes et donc Reims qu'on ne gagne pas. Trois matchs nuls d'affilée en Ligue 1. Alors, il n'y a pas danger en la maison rouge et bleu. Mais quand même, trois matchs nuls d'affilée, on ne gagne plus. La dernière victoire, c'était à Nantes. On a vu un bon PSG par moment, un bon PSG qui a bien combiné par moment. Mais un PSG aussi qui est retourné dans ses travers, joue à la baballe. Le premier but qu'on se prend, c'est une erreur d'Achraf Hakimi. Une grosse bourde de sa part. Après le deuxième but, c'est un super but de Reims. Mais franchement, c'est décevant. Décevant. Trois matchs nuls d'affilée en Ligue 1. On prend quand même 10 points d'avance sur Brest. Mais franchement, c'est décevant. Décevant, Mbappé était sur le banc. Dembélé était sur le banc. Vitinha était sur le banc. C'est très décevant le PSG. C'est très décevant, franchement. Heureusement qu'on est qualifié en Ligue des Champions pour les quarts de finale. Qu'on a fait un beau match. Mais j'ai l'impression que cette saison, le Paris Saint-Germain, on est plus motivé par la Ligue des Champions que par la Ligue 1. Et ça se voit très clairement. Moi, il y a un joueur qui me plaît beaucoup au PSG et qu'on ne parle pas beaucoup. Enfin, deux dans ce match-là, je vais vous dire clairement. C'est la défense centrale. Du début de match, Danilo Pereira et Beraldo. Ils ont fait un bon match, la charnière centrale du PSG. Ils ont fait vraiment un bon match. Danilo est sorti, remplacé par Nuno Mendes qui est passé à gauche. Nuno Mendes, après la défense centrale a été Hernandez, Beraldo. Voilà, Dembélé aussi est rentré en cours de match. Mais bon, c'était pas un match passionnant. On fait 2-2 contre Reims. Brest a perdu hier à Lens. Donc on prend 10 points d'avance sur Brest. 10 points à 9 journées de la fin. On sera très clairement champion de France, je pense. Mais bon, 3 matchs nuls d'affilée, c'est pas ouf. Donc voilà, c'est un peu agaçant des matchs comme ça où j'ai l'impression qu'on peut jouer 10 heures, on ne gagnera pas le match. Moi, je veux mettre aussi le bon match de Gonzalo Ramos. Le match pathétique de Barcola. Ça fait vraiment plusieurs matchs que Bradley Barcola est mauvais. Est-ce qu'il a un petit coup de moins bien, je pense. Hakimi a fait qu'une erreur, mais ça coûte un but. Mais après, il a été bon, Hakimi. Il n'y a rien à dire sur lui, mais il a fait une erreur qui nous coûte le premier but. Voilà, Navas, c'est pas décisif non plus. Voilà, oui, 2-2, donc il n'y a pas grand chose à retenir de ce match. À part qu'on prend 10 points d'avance sur Brest à 9 janvier de la fin. On ne perd pas, mais c'est le troisième match nul d'affilée et qu'il faudrait peut-être se remettre à gagner en Ligue 1 pour assurer quand même le titre. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et voilà, mais en tout cas, moi, je mets. Voilà, Zaïre Emery, il a fait un bon match aussi. Warren Zaïre Emery était bon comme d'habitude. Le gamin de 18 ans qui a été au top. Ugarte était bon à récupérer des bons ballons aussi, Manuel Ugarte. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, c'était pas un gros match. Et 2-2, match nul. C'est un peu pathétique, je trouve. Et j'espère vraiment que Paris va se remettre à gagner en Ligue 1. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, même si on a 10 points d'avance. Même si on a 10 points d'avance, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On s'en rappelle en 96, hein, quand on a 10 points d'avance et que c'est Auxerre qui est champion de France. Et que cette année-là, on finit deuxième finalement, mais on gagne la Coupe d'Europe de vainqueur de coupe. Donc bon, voilà, je pense que faut faire attention en Ligue 1 quand même, il faut s'assurer le titre de champion. Voilà. Bon les amis, allez Paris toujours, nous les supporters, on sera toujours là, contrairement à d'autres qui sont que de passage et les joueurs. Voilà les amis, allez Paris.